Bonjour. La matière intitulée Lexicologie sémantique est destinée aux étudiants de troisième année PES à l'École normale supérieure d'Oran, mais aussi aux étudiants de master LMD. Le premier cours de cette année porte sur les définitions. Il s'agit d'aborder les trois disciplines, la lexicologie, la lexicographie, ainsi que la sémantique. Là, j'ai mis lexicologie, graphie et sémantique dans le titre. Avant d'aborder la définition et la présentation de ces disciplines, je commencerai par un petit rappel des notions fondamentales relatives à la réflexion saussurienne, ce qui permettra de mieux comprendre les cadres théoriques des approches envisagées. Je reviendrai donc dans un premier temps sur quelques notions fondamentales avant d'entrer dans le vif du sujet avec la présentation de la lexicologie, de la lexicographie et de la sémantique, leur définition et leur champ d'étude. Je précise que la lexicologie comporte plusieurs volets que nous verrons prochainement et que je vais brièvement exposer ici. Le premier volet est la morphologie lexicale et le deuxième volet est la morphologie sémantique. La morphologie lexicale consiste à analyser les éléments constitutifs des mots, radicaux affixes, et les règles qui déterminent leur combinaison. Cette approche se fonde sur l'analyse de la structure interne des mots. En revanche, la morphologie sémantique s'intéresse aux relations de sens entre les mots et à la manière dont ces relations influencent leur signification. L'analyse de ces deux volets s'appuie sur une structuration syntagmatique et paradigmatique qui permet d'étudier les mots en relation dans des contextes différents. Dans cette première section, qui porte sur la forme et le sens des mots, nous abordons la phonologie et la sémantique. Le signifiant des mots peut être considéré sous deux points de vue, le point de vue morphophonologique et le point de vue morphosémantique. Du point de vue morphophonologique, on s'intéresse principalement à la matière sonore, c'est-à-dire aux phonèmes qui constituent le mot. Ces phonèmes peuvent nous aider à déterminer la structure du mot en termes de suite de phonèmes à l'oral et de suite de graphèmes organisés en syllabes à l'écrit. Ici, la phonologie cherche à définir le mot minimal en français. En revanche, du point de vue morphosémantique, on s'intéresse aux signifiants des mots appréhendés dans leur relation au signifié, c'est-à-dire au sens. Le découpage des unités lexicales repose ainsi sur la liaison entre les deux faces du signe lexical. Cette démarche analyse le signe lexical en termes de morphèmes, c'est-à-dire en unités de signification minimale. Le deuxième point, c'est l'arbitraire et la motivation relative. Il faut dire que l'étude de la formation des mots en français nécessite la définition de quelques notions fondamentales telles que la notion d'arbitraire et de la motivation relative. L'arbitraire du signe linguistique, tel que défini par Saussure, implique que le sens des mots n'entretient pas de relation nécessaire avec leur forme. Leur signifié ne se déduit pas de leur signifiant. Cependant, certains mots sont moins arbitraires que d'autres. Ainsi, vache, mouton sont immotivés, tandis que vacher est relativement motivé. Les mots relativement motivés sont des unités décomposables en sous-unités comme 19, 19 ou vacher, vache plus suffixe ER. La différence entre vacher et berger, par exemple, est que le sens de berger n'a aucune relation avec celui de berge, tandis que vacher est en relation avec vache. Ces exemples, tirés de l'ouvrage de Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, se trouvent à la page 181. La morphologie lexicale se fonde sur la perception des relations entre morphèmes ou signes minimaux, formés par la liaison signifiant et signifié. L'analyse morphologique s'appuie sur la double structuration syntagmatique et paradigmatique. La lexicologie se définit traditionnellement comme l'étude scientifique du lexique, mais aussi comme la réflexion théorique sur ses applications en lexicographie. Il s'agit d'une discipline qui a été nommée, constituée et reconnue dans la tradition européenne. Son origine épistémologique est bien représentée par son intégration dès le XVIe siècle dans le programme de la grammaire générale.
Avant que la sémantique ne soit reconnue comme une composante autonome de la grammaire, c'était la lexicologie qui se chargeait de tous les problèmes relatifs à la signification en linguistique. Les recherches en lexicologie se développent dans deux directions principales. D'une part, la lexicologie statistique, qui introduit les méthodes statistiques, et d'autre part, la lexicologie sémantique, qui inaugure la description des champs sémantiques. Pour définir la lexicologie, je retiens ici deux définitions proposées par deux linguistes. La première est celle de Jacqueline Picoche et la deuxième celle de Marie-Françoise Mortureux. Selon Jacqueline Picoche, la lexicologie peut être définie par rapport à des disciplines plus vastes, car elle n'est qu'une partie de celle-ci. Ces disciplines plus vastes incluent la sémantique, dont l'objet d'étude est la signification linguistique. La sémantique elle-même est une branche de la sémiologie qui traite des codes du signe en général. Si l'on revient à la sémiologie, celle-ci est définie comme l'étude des signes dans le cadre de la vie sociale. Donc, je représente la définition de Jacqueline Picoche à travers ce diagramme qui se trouve dans la diapositive suivante afin de montrer simplement où se situe la lexicologie par rapport aux autres domaines et disciplines. Ce diagramme illustre la définition de Jacqueline Picoche, selon laquelle la lexicologie n'est qu'une branche de discipline plus vaste. Ainsi, la lexicologie fait partie de la sémantique, qui elle-même relève de la sémiologie. La sémiologie est la discipline générale qui étudie les signes dans le cadre de la vie sociale. Cette représentation résume donc la réflexion de Jacqueline Picoche concernant la lexicologie. De son côté, Marie-Françoise Mortureux définit la notion comme étant l'étude du lexique et des vocabulaires, ce qui laisse entendre qu'une distinction existe entre ces deux concepts, autrement dit, entre le lexique et le vocabulaire. Cette distinction sera précisée dans le cours de la semaine prochaine. On peut donc dire de manière générale que la lexicologie désigne la science qui s'occupe des mots, en particulier du point de vue de leur origine, de leur formation et de leur sens. Autrement dit, la lexicologie peut être comprise comme l'étude des mots. Cette étude prend en considération trois éléments essentiels. D'abord, leur origine, autrement dit leur étymologie. Ensuite, leur formation, c'est-à-dire la manière dont les mots sont construits. Enfin, leur sens, ou les différents sens qu'un mot peut revêtir. En général, on retrouve tous ces éléments dans le cadre de la lexicographie, notamment dans les dictionnaires, où sont présentées l'étymologie des mots, leur formation, ainsi que le ou les sens qu'ils peuvent éventuellement contenir. Après avoir présenté la lexicologie, je vais aborder ces rapports avec d'autres domaines et disciplines, car la lexicologie se trouve étroitement liée à plusieurs champs d'études tels que la morphologie, la sémantique et la syntaxe. Je commencerai par le lien entre lexicologie et morphologie. Lorsqu'elle analyse les procédés de formation des unités lexicales, la lexicologie entre nécessairement en contact avec la morphologie. En effet, la morphologie est la discipline qui étudie la création des formes lexicales ainsi que leur évolution, tandis que la lexicologie s'intéresse également à la formation des mots. Le second point concerne les relations entre lexicologie et sémantique. Toute unité lexicale n'existe qu'en tant que forme porteuse de sens. C'est pourquoi la lexicologie prend en considération la totalité du signe linguistique, c'est-à-dire à la fois le signifiant et le signifié. Ainsi, l'étude du lexique s'effectue en lien avec la morphologie lexicale, mais aussi avec la sémantique lexicale, cette dernière ayant pour objet l'étude de la signification linguistique. C'est dans cette perspective que s'établit le lien étroit entre lexicologie et sémantique. Enfin, le troisième point concerne la relation entre lexicologie et syntaxe. Lorsque l'on parle de l'identité d'un mot, on fait référence à sa forme, à son sens, mais également à sa catégorie grammaticale. Dès lors, la lexicologie traverse nécessairement le champ de la syntaxe,
dont l'objet est l'étude des règles de combinaison entre différentes unités signifiantes. Je terminerai cette section par un retour sur les rapports entre lexicologie et lexicographie, deux notions souvent confondues, et ce à plusieurs reprises. Il convient de rappeler que le mot lexicologie vient du grec lexikon, issu de lexis, qui signifie mot. La lexicologie, en tant que terme et discipline, est d'apparition relativement récente, surtout si on la compare à la lexicographie, bien plus ancienne. De nos jours, la lexicographie désigne une technique, celle de la confection des dictionnaires. La lexicologie, quant à elle, aspire au statut de science à part entière, ayant pour objet l'étude du lexique. Ainsi, la tâche du lexicographe est de transformer les vocables en lexèmes, tandis que celle du lexicologue consiste à analyser les différents procédés de formation du lexique d'une langue. Autrement dit, la lexicographie peut être envisagée comme un domaine de la linguistique appliquée, orienté vers l'élaboration des dictionnaires et reposant sur une compétence à la fois pratique et intuitive. Un savoir-faire qui relève en quelque sorte du bricolage au sens où l'entendait Claude Lévi-Strauss. Car en effet, produire un dictionnaire, c'est faire du bricolage. C'est composer, arranger, ajuster avec les moyens du bord, en tentant d'ordonner la langue en un tout cohérent. J'ajouterais que la lexicographie est, dans une certaine mesure, une application concrète de la lexicologie, une technique rédactionnelle doublée d'une analyse linguistique de cette même technique. La fonction du lexicographe consiste à effectuer une description linguistique de l'ensemble d'une nomenclature. Cette nomenclature, sur laquelle nous reviendrons dans les prochains cours, notamment à propos de la macrostructure et de la microstructure des dictionnaires, désigne la liste des mots que contient un dictionnaire. En guise de conclusion, je dirais que la lexicographie est une science au service de la description du lexique, une science en pratique façonnant la mémoire vivante des mots. La sémantique est une branche de la linguistique qui s'attache à l'étude du sens des mots. Pour comprendre la portée et les enjeux de la recherche sémantique, il convient d'abord de cerner ce qu'est la sémantique. Ferdinand de Saussure l'a abordé à travers deux axes fondamentaux, l'axe syntagmatique et l'axe paradigmatique. Le premier, l'axe syntagmatique, permet d'analyser l'enchaînement, la combinaison et la coordination des termes dans la chaîne de la parole, ce qu'on appelle l'axe horizontal. Le second, l'axe paradigmatique, correspond à l'axe vertical. Il s'intéresse au choix des termes, à leur substitution possible dans un contexte donné. La combinaison des mots selon l'axe syntagmatique est fortement liée à la structure syntaxique propre à chaque langue. Par exemple, en français, l'adjectif suit généralement le nom, tandis qu'en anglais, il le précède. Quant au choix des mots, qui relève de l'axe paradigmatique, il est défini par le sens même des unités lexicales à travers les relations sémantiques qu'elles entretiennent entre elles. Ces relations, bien connues de tous, incluent notamment la synonymie, l'antonymie et la polysémie. Mais il en existe d'autres, plus discrètes, moins évidentes, souvent ignorées du grand public, voire des étudiants. J'évoquerai ici brièvement quelques-unes d'entre elles, sans m'y attarder, puisque nous les étudierons en détail au fil des prochains cours de ce module. Parmi ces relations, citons d'abord l'hyponymie et l'hyperonymie, une relation d'englobant à englobé. Par exemple, tulipe est un hyponyme de fleur. Ensuite, la relation entre holonymie et méronymie, une relation de tout à partie. Ainsi, col est un méronyme de chemise, puisqu'il désigne une partie de ce tout. Passons à présent à l'étymologie du mot sémantique. Ce terme dérive du grec sémantikos, qui signifie signifiant. Lui-même issu de sémeino, signifier ou indiquer, et de séma, signifiant signe ou marque. Ce mot a été repris à la fin du XIXe siècle par le linguiste français Michel Bréal, considéré comme le père fondateur de la sémantique moderne. Son ouvrage, intitulé « Essai de sémantique », est paru en 1897 et constitue le point de départ de cette discipline.
Dans une perspective pédagogique, il est essentiel de distinguer entre l'analyse sémantique et l'analyse syntaxique. Étant donné que les étudiants de troisième année suivent à la fois un module de syntaxe et un module de lexicologie sémantique, ils auront l'occasion d'explorer ces deux types d'analyse en parallèle. Pour résumer simplement la différence entre elles, l'analyse syntaxique s'occupe des syntagmes dans le cadre de la phrase. Il est donc impossible d'analyser syntaxiquement un mot isolé, hors contexte phrastique. L'analyse sémantique, en revanche, s'intéresse à la structure du sens lui-même, en observant la mécanique interne qui construit la signification. C'est dans cette optique que l'on parle du sème, la plus petite unité de sens. En guise de conclusion, je retiendrai ici une définition synthétique de la lexicologie ainsi que de son objet d'étude, étant donné que la première section de cette matière sera essentiellement consacrée à cette discipline. Je reviendrai par la suite, au fil de l'année et de manière progressive, sur la lexicographie et la sémantique, que j'approfondirai de plus en plus dans toute leur richesse et complexité. Ainsi, je dirais que la lexicologie a pour objet l'étude du lexique, c'est-à-dire l'étude des mots d'une langue, quelle qu'elle soit. Elle se donne pour tâche de définir et de décrire les unités lexicales, d'en analyser l'organisation interne ainsi que le sens. Elle vise à dégager l'ensemble des mots qui constituent la matière vive, le fond lexical d'une langue donnée. Pour ce qui est des références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour la préparation de ce cours, je mentionnerai principalement les ouvrages de Picoche et de Mortuer. Je vous recommande également le travail de Aino Niklas Salminen, dont l'ouvrage intitulé La lexicologie propose une vue d'ensemble très claire et riche, englobant la lexicologie, la lexicographie et la sémantique. Il convient aussi de se référer au cours de linguistique générale de Ferdinand Saussure, ainsi qu'au dictionnaire de linguistique de Dubois, qui demeurent des piliers incontournables dans le domaine. Cela met fin à cette première partie du cours. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite.